Bonjour, bonsoir. C'est reparti, on va se relancer dans Dune. Donc on a un petit périple prévu. On va s'y lancer tout de suite, parce que j'ai pas non plus 72 milliards de temps devant moi là. Je suis attendu après. C'est terrible. Et pourquoi ça ne capte pas le jeu? Voilà, si c'est bon, ça capte le jeu. Et voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va essayer d'aller faire un petit tour. Donc là, on a une quête à la boutique. Après, j'aimerais bien passer là, passer là, passer là, et on verra après. Voilà, grosso modo. Et si j'ai le temps, j'espère avoir le temps, vous montrer un peu la gueule du... C'est même pas marqué en tant que quête principale. Ok. La gueule du jeu un peu plus avancée. Je sais que je suis pas obligé. J'aurais pu boire avant de partir, on s'en fout. J'aurais pu me soigner par contre. Ouais, c'est mieux. Oh merde. Je voulais le tuer avec un coup de genou, mais je me suis trompé. J'ai mes sclecs. C'est pareil, moi je trouve que le fait que la nuit soit aussi lumineuse, c'est normal. Au moins c'est facile en termes de jeu, on y voit bien, etc. Et en effet, la plupart des gens vont vous dire dans le désert, la nuit il fait très clair. C'est vrai, hein, je vais pas dire l'inverse. J'aurais aimé peut-être des fois des ambiances un peu plus sombres, un peu plus. On a besoin d'éclairage, etc. de manière dynamique. Il y a un bon moteur là-dessus, ça marche à plein de choses, mais c'est vrai que ça n'aurait pas été cohérent dans l'univers. Mais bon, il y a une grosse lune là, qui ne bouge pas. Ah, ça me perturbe. Puis il va pas y avoir de nuages à part dans les tempêtes, mais les tempêtes en général, on n'est pas dehors. Mais c'est vrai qu'avoir un moteur comme ça. Ah oui, ça, autre chose. Ça, faites gaffe. Ce sont des Sardaukar, les gros militaires de l'Empire très balades, très méchants, qui se baladent que la nuit et qui ont un faisceau lumineux. Si vous êtes chopé dans le faisceau lumineux, ils vous figent un instant, ils débarquent et vous défoncent la tronche. Voilà, et c'est pareil, c'est assez la menace lumineuse de Alas, journée. Lord, Ah, it pardon. seems my fame precedes me even here, at the arse end of the Hagar Basin. Surprise. Your Emperor's lackey, Count Fenring, has put an obscene bounty on my head, and while I'm flattered to be his great boogeyman, the added attention is making life complicated. Take a look around. There's a contract on the board that might interest you, but be careful. Civilized men are not to be trusted. Bref, trop dark. Mais du coup, en effet, le jour, il faut faire gaffe au soleil, et la nuit, on peut se cacher de cette lumière-là. Pour faire simple. Pim pam poum. Oh, 40. Pied. Bon, bah, c'est reparti par la petite. Est-ce que j'ai du fric sur moi? Non. Du coup, faut que j'en prenne. Ça coûte combien? C'est pareil, il y a le marchand. Du coup, il y a un truc à acheter. Mais... Hey, stop. I know the face of every sand-sucking bandit, scavenger, and merc from here to Harko, and I don't recognize you. So perhaps you'll give us the courtesy of who you are? And while you're at it, why our airspace is crawling with Sardaukar. Allez, tiens, j'ai jamais fait, ça peut être fun. It's a good story, I'll give you that. But even the sandworm might choke on it.
Nobody escapes Asadigar security Bien here, sûr. not even Zantara. Juste tous les joueurs. Welcome to Griffin's Reach, stranger. The rules here are simple. Pay up front and don't cause trouble, or we'll toss you into the storms. Good? Name's Mir. I do the trading and the talking. My silent partner here does the fighting. And there's a contract board in the corner if you need work. 500. Ok, juste 500. Comme je disais, il y a une petite cellule. Non, on s'en fout, ça c'est pas important. Et il y a aussi du coup des jeux de meubles qu'on peut régulièrement acheter. C'est pas mal pour faire un peu de... un endroit un peu plus cozy. Bon bah j'avais tout obligé, c'est parti pour l'aller-retour. Oui, on a mal aux chevilles quand on saute, mais par contre on peut se rattraper au mur, il n'y a pas de problème, on n'a jamais mal au poignet. Bien ça. Et ce serait quand même dommage. Un petit transporteur de la guilde là. Là au-dessus. Il y a des trucs bizarres. Ouais, oui, il fait des trucs bizarres. Son embout fait des trucs bizarres, si je peux me permettre de dire ça comme ça. J'avais dit que c'était combien? 40. Non. Si, 40. Je les ai les 40. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je pars à la... Et je les ai les 40. Ah. Persuadé que je les avais pas, vu que ça ne me les avait pas proposés. C'est des minerais ou c'est des lingots? C'est des minerais. Voilà pourquoi ça me le propose pas. Pas du j'ai tout transformé. Je vais en chercher un peu. Donc en effet, c'est pour ça que c'était problématique. Ça me permettra de prendre un peu de sang sur le chemin. De boire là-bas, etc. C'est pas une mauvaise chose non plus. Voilà, j'ai fait les 40. Alors oui, en effet, il y a des réparations, etc. Ça coûte quelque chose de réparer. Mais comme vous pouvez le voir, on récupère beaucoup. Donc c'est un peu chiant. Surtout que on doit le refaire régulièrement, mais en jouant de manière générale, ça se fait assez souvent. Donc moi, je suis toujours... Si c'est facile à faire, enfin si ça coûte, si c'est pas compliqué d'avoir les composants, etc., est-ce que ça vaut le coup de le mettre dans la boucle de gameplay? Est-ce que l'enlever, ça enlèverait pas aussi non plus beaucoup d'intérêt à aller se balader, à aller chercher? Et vu on est limité en poids, etc., donc forcément on se ferait... on n'aurait pas la même relation à ce qu'on loot, etc., à ce qu'on prend. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Alors là, hop là, il a 40. Hop là. Déposer le sang. Je bois. Je dépose. Le carburant. Je me soigne.
Il faut que je prenne 500 ici. Normalement, la thune, je l'aurai en remplissant le contrat, mais je préfère en avoir sur moi au cas où. Je vais en profiter pour jarter mes fringues pourries aussi. La première compétence que le soldat débloque, c'est un grappin. Ça devient difficile de s'en passer une fois qu'on l'a. C'est vraiment... Je sais pas si des gens jouent réellement de manière régulière sans le grappin. C'est beaucoup trop pratique. À tel point que j'ai envie de dire, donnez-le à tout le monde. Parce que c'est vraiment un truc de base que tu peux pas se permettre de pas l'avoir. Parmi les autres défauts, c'est qu'il y a beaucoup d'outils. Donc là, vous pouvez voir déjà, il y en a un pour sucer le sang, il y en a un pour récupérer des trucs. Ah bah tiens. Interface. Il n'y a que dalle. Ok, bon, on peut pas le prendre. Ah mince, on voit mes notifications Steam. Okay. Mais après, on en a un autre pour réparer, uniquement les véhicules, puis après, on en a un autre pour ceci, un autre pour cela. Il y a un poil trop d'outils. Et du coup, on n'a même pas assez de place sur la barre de raccourci en bas pour tout faire. Ce qui est un peu chiant, parce que du coup, on doit sortir, rentrer, prendre des trucs. J'aime bien la notion d'avoir pas mal d'outils, etc. Mais si on pouvait avoir des modules qu'on mettrait qu'on équiperait sur un objet, qu'on changerait de module, ça serait plus agréable, plus confortable que d'avoir cette impression de... Je sais pas comment dire... Attends, j'ai pas le bon tournevis, je le change, je vais dans l'inventaire, etc. Ça fait du minuing pour rien. Mais c'est vraiment parce que je fais chier, quoi. Je suis critique. Je suis très très critique. Il y a moins de petits trucs comme ça qui brisent un peu le flow du jeu, qui est vraiment bon, hein, le flow du jeu. Au début, j'étais comme ça là quand j'étais sur la bêta, j'étais en train de râler tout le temps sur le jeu. Et pourtant, je n'attendais qu'une seule chose, c'est d'être le lendemain pour pouvoir y rejouer. Et vraiment, j'avais envie de genre, ah non, j'ai envie d'y jouer. Ah, quand j'ai joué le week-end gratos, c'est vraiment cette impression-là, et ce qui m'a convaincu de vouloir l'acheter, et pas que moi, c'est que bah malgré tout, on a envie d'y retourner. Et ça faisait chier de se dire que ça allait être fini. Donc c'est un petit texte de l'or, c'est pas grand chose. Et voilà, c'est ça, ce côté-là qui nous a ramené, qui nous a fait acheter le jeu, c'est ça, c'est on a envie d'y retourner. Voilà, je l'achète. Ça en effet c'est juste un récipient d'eau. Hop là. Et hop là. Comme j'ai dit, j'ai plus d'argent maintenant. Je pourrais lui vendre ça, ceci dit. You keep coming back like this, I'll have to stop calling you stranger. Stranger. Ça me fait rien. Et vous voyez, je peux le vendre pour que dalle. Mais on peut vendre des trucs. Et il y a une notion de demande, de machin, de trucs. Je pense qu'à haut niveau, c'est plus intéressant, et il y a toute une mécanique avec le lance-rad, où il y a plein d'autres maisons avec lesquelles on peut faire des contrats, et avec ces contrats, ça nous permet d'avoir des avantages à droite à gauche. Donc, voilà, ça y est. You're going to find, Dorfwilder, that Arrakis is a planet of unique opportunity. No former prisoner would ever have access to the military technology of the great houses. But with the war, chaos reigns. Ships crash and are shot down, sometimes spilling military-grade materials onto the sands. The Fremen know the ways of the desert and how to do a lot with very little. The Imperium, on the other hand, have infinite resources and the production capacity of countless worlds. Plunder them, Offworlder. There is a shipwreck near here. Slip inside and claim your share of the spoils. Je sais plus ce que je voulais dire, il m'a trop coupé le...
On se calme. C'est un sale Fremen, c'est un sale Harkonnen qui te dit que t'es étranger. Stranger. Est-ce que le... Je vais arrêter de vous appeler étranger, étranger. C'est ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire. Oui, les points de compétence sont dépensés. J'attends de débloquer le reste. Hop là. Non. Non. Ah. Ah. Je sais pas du tout si ça rend bien en stream le jeu. J'ai l'impression qu'il est moins bien, moins fluide qu'avant. Je sais pas si c'est parce que c'est en stream ou pas. Non plus. Non, si c'est la personne avec qui tu peux aller t'amuser, c'est la pilote. Là, je vais vers la quête et je vois quelqu'un. Oui, comme vous pouvez remarquer, on est sur Arrakis, une planète bien désertique. Il y a des fleurs, des plantes, et là un endroit ouvert avec... Alors certes, c'est un planétologue, mais... Bref. Watch your step, stranger. Those plants are hard to grow out here, and harder to replace. Ouais. No, you don't look like the scrap rats that swarm around the place, and you don't look like one of the crazies from the lab. So what brings you here? Je cherche les Fremen. The Fremen? Kynes mentioned them to me in a letter. I was looking forward to meeting them, but by the time I got to Arrakis, they had been wiped out. Si. They're actually, but the younger kind, yes. But before I was given a ground car and Je an zappe, ancient sync chart parce of que, all the comme je l'ai potential dit tout à l'heure, testing stations. Your stamp the places in I hadn't gone very far. There was je a préfère que... glaze to their eyes, and Voilà. I'll gladly teach you. Donc, You look like something that's là, on stuck peut on a débloquer shipwreck. la I don't compétence have de any rights to planétologue. claim, unless you're interested in a planetary ecology lesson. Et c'est pas mal de buffs, de petits trucs, etc. Et c'est quand même bien pratique. That's easy. Somewhere, be Hop careful. là. Vous jouerez au jeu si vous avez envie de connaître le lore. C'était l'idée. Ta, 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 ta. Hop là. Donc l'endroit où je veux aller, c'est ce truc-là, là. Alors, certes, je pourrais faire ça en passant sur le chemin, mais... Aïe, j'ai pas réussi à me rattraper. Hi. Après, moi, j'avoue que j'aurais beaucoup aimé utiliser la possibilité de vraiment s'émanciper beaucoup plus du jeu de base, enfin de l'univers de base, qu'il puisse proposer des biomes vraiment beaucoup plus différents, des jungles, des lieux de survie un peu différents, qui est des déserts comme ça aussi, mais pas seulement.
qui partent vraiment en vrille, avec des grottes surnaturelles, etc. Ça aurait pu être vraiment fun. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de sympa dans la boucle de gameplay, malgré pas mal de petits défauts. Je vais juste récupérer le sandwich. Hop là. Mais en dehors de ça, c'est vrai que j'aurais aimé plus de fifolerie. Voilà. C'est pour ça que j'ai envie de vous montrer la station, parce que c'est un des endroits où ils ont pu s'amuser un peu. Pas assez selon moi, mais je suis particulièrement difficile avec les univers que j'aime comme celui-là. Donc là j'ai une belle traversée qui m'attend. Je pourrais aller là-dessus avant. Cours à fond dans le sable. Est-ce que c'est d'une... C'est pas bien dangereux. On voit bien. De toute façon, normalement, il n'y a pas censé avoir de verre dans cette zone. De toute façon, parce qu'on est à l'intérieur du bouclier. Ça n'a pas de sens qu'il y ait des verres. Bref. Attends de refroidir un peu. Je vais aller sucer un peu. Ouais, au début, je prends. Alors, je sais qu'il y a un tout prendre, mais je le trouve plus chiant à chaque fois que juste spammer la touche. Donc c'est pareil dans pas mal de zones. Il y a ces... Ouh, la jolie tempête. Ça, c'est chouette par contre. Ça, c'est une zone plus avancée. Ça, c'est un verre qui passe dessous. Ça peut faire bouger un peu le sable ici. La belle zone de tempête là. Il y a une distance d'affichage qui est quand même géologique, en tout cas, il est vraiment pas mal. Donc, pouf! J'arrive dans un vaisseau éclaté. Je veux pas rentrer par le dessus. Je vais faire ça proprement. Donc là, c'est une nouvelle zone, un nouveau type de zone. C'est justement les zones PVP. Donc là, les loots ne sont pas partagés, même si vous êtes groupé. Et s'il y a un autre joueur, il peut vous taper dessus. Donc ça, des zones un peu de tension. En gros, il y a des loots plus intéressants, etc. Des plans, tout ça. Mais en effet, dans les parties au début, c'est pas bien grave. Pour l'instant, hop là. Bonjour, au revoir, tu es banni. Ah, excusez-moi. Hein. Un bot. Non, tu veux pas le sucer, ok, très bien. C'est pareil, la physique est calculée en local, ce qui fait qu'il n'est pas impossible de voir un cadavre bouger quelque part et que vous voyez votre pote à côté sucer le sable, parce que chez lui, en fait, il est beaucoup plus près. Ce qui n'est pas très très grave.
Musique de fou. Baissez le son du jeu. Aïe, 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 aïe. Dès que je serai pas mort. Audio. Ah bah oui, tu m'étonnes qu'il est fort. Voilà. Ah, j'ai rempli tout. Je suis pas sûr qu'il y ait une mécanique de furtivité, qui nous voit moins quand on se cache, etc. Mais je préfère. Ça me met un peu plus dans le jeu. Bah, le petit coffre de munitions. Un truc que j'ai pas vu quand j'avais fait la bêta. C'est ça. Il y a un peu plus gros coffre avec des choses à chercher. Hop là. Et hop. Comme je disais, coffre de quête. Je ne sais plus où est-ce que je ne suis pas encore allé. Je sais qu'un endroit où je suis pas allé. Par là, je crois. C'est ça. C'est par là, mais il faut le bracelet. Je sais plus où est-ce qu'il chope. Ça, c'est une mécanique du coup qu'on voit dans le tuto au début. Donc je n'ai pas pu vous montrer. Parce que j'étais un boulet. Ouais, je pense que c'est pas là. Je me souviens, c'est pas là. Donc il y a des portes, à la dôme, il y a des portes de couleur qui sont bloquées. Il faut récupérer des brassards de couleur, donc à la dôme, voilà. Metal Gear Solid. Pour ceux qui n'ont pas les mêmes refs. Ah! Je dis, j'ai looté un truc, bon, je vous le montrerai après. Donc ça c'est pareil, intéressant à repérer, on ne les voit pas très bien, mais ça, ce sont des red barrels. Voilà, ça peut être pratique pour péter la gueule à des gens. Là, et donc régulièrement il y a des bracelets comme ça là. Donc c'est des systèmes de couleurs, donc le violet ouvre le violet, voilà. Et ça c'est un gros coffre, donc avec du loot. Ah, pas du mauvais loot en plus. Donc ce qui est intéressant quand on loot, c'est donc ça, ces choses-là. Comme vous pouvez remarquer, en haut, là, la barre rouge, c'est la durabilité déjà réparée, donc on ne peut plus récupérer. C'est un peu le contre Kems. J'ai pas de pantalon, donc je vais éviter de le mettre. Je me suis dit, je vais prendre le fusil mitrailleur, ce sera moins chiant.
Donc voilà. C'est quand même bien pratique. Voilà, donc quand même on peut récupérer des choses pas trop déconnantes dans ces petites zones-là. Maintenant, il faut aller livrer ça. Extraire du cuivre, alors en profiter pour le faire en même temps. Hein. Comme ça, on ne se prend pas la tête. Si on peut ramener, rentrer, faire ça et après aller faire le petit donjon, grosso modo, parce que c'est un peu ça. Là, c'est pas un donjon, parce que c'est vraiment ouvert, mais il y a toujours une petite... Et des fois, il y a même des sortes de holodeck, enfin de petits dictaphones qui permettent de connaître un peu le lore de l'endroit, etc. Et des fois, il y a des choses qui reviennent. Ça peut être marrant pour connaître un peu l'histoire de ce qui se passe. Des fois, c'est lié à certaines quêtes ou à certains PNJ pour croiser. Donc, c'est pas inutile. Apprentissage débloqué, enfin. Enfin. Là, je vais enfin pouvoir me faire une armure digne de ce nom. Ça y est, je vais pouvoir rentrer. Ah. Un petit détail, la poche d'eau est dans l'équipement du torse plus jambes du distil. Et même si vous mettez cet équipement dans un coffre, vous gardez l'eau à l'intérieur. Donc ça peut être aussi un moyen alternatif de garder de l'eau. Et ça se voit sur l'interface s'il y a de l'eau dedans ou pas. En général, enfin, très vite, l'eau ne devient plus vraiment un problème. Ça se trouve assez facilement. Oui, il reste plus que 30 minutes. J'espère que je vais avoir le temps de tout faire, moi. Puis je ferai une troisième session. Une troisième session spéciale donjon plus haut niveau. Là, je vais traîner un peu. Mais comme beaucoup de jeux de survie, c'est pas mal de choses prennent un peu de temps, surtout au début, les déplacements, etc. Il y a un rythme qui se met en place. Donc voilà. Bah, à tout à l'heure. Voilà. On voit aussi à combien je suis à 136 sur 175. Oh, j'ai pas envie de me faire chier. Oh. Alors, profite qu'il soit de nuit, qu'on puisse tracer sans trop réfléchir. On voit pas très bien là. C'est bizarre. Bref. Ah, vous voyez ça là-bas? Je sais pas si vous voyez bien. Il y a un truc un peu violet au fond et des nuages violets. En fait, ça, c'est une explosion d'épices. Donc, régulièrement, aléatoirement sur la map, il y a des explosions d'épices. Donc, en gros, un peu d'épices arrive. Et plus tard, on a les moyens d'aller en récupérer. Bien sûr, c'est risqué parce que un verre finit toujours par arriver normalement. Et c'est vraiment le gros truc à prendre. Oh, ça me saoule. Et ça permet d'avoir les derniers trucs de plus haut niveau, etc., dans cette zone-là. On n'y est pas encore allé, on n'y est pas encore avec Proven. On a fait un petit arrêt. On centre sur Voyages of Nera, histoire de changer. Nous sommes dans la mer et dans l'eau pour nous sortir de la tête du sable.
Ouais, contour sur la droite. Hein. J'hésite beaucoup pour les prochaines présentations. J'ai vraiment beaucoup envie de présenter Valheim parce que ce jeu est génial. Je sais pas si je fais une présentation de Star Citizen parce que je sais que ça risque de m'attirer quelques foudres. Mais j'ai pas envie de faire de langue de bois dessus. Il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent pas. Alors, vous pouvez voir un jeu que j'ai acheté sur lequel je suis particulièrement difficile. Et pourtant, que je regrette pas d'avoir acheté. Ce qui se fait rare ces derniers temps. Mais il y a aussi du Quench Road qui me plaît pas mal. Et faire une petite découverte, ça peut être bien. Et une des raisons, malgré tout, en toute transparence pour laquelle je fais ça, je sais pas si Chrome va venir là, mais c'est que tous ces jeux, j'ai envie d'y jouer entre autres avec des gens, avec des potes, pas en live, enfin, pas forcément en live, je m'en fous, c'est pas forcément, le but n'est pas forcément d'y jouer avec des potes en live, mais d'y jouer aïe, de s'amuser à faire une base avec plusieurs gens, etc. Avoir un groupe de potos. J'ai heureusement quelqu'un, j'ai déjà Floven avec qui je partage quasiment tout dans les jeux. Donc ça c'est cool. Mon partenaire, comme dirait l'autre. Et c'est quand même bien pratique, mais c'est vrai que des fois j'ai envie de cette émulsion de groupe. Je sais qu'on dit émulation, mais le fait de rendre homogène des éléments hétérogènes qui créent une nouvelle recette comme mayonnaise, dans laquelle il n'y a pas de moutarde. Il n'y a pas de moutarde dans la mayonnaise. Ça s'appelle de la rémoulade. C'est juste un assaisonnement, la moutarde dans la mayonnaise. Bref. Mais du coup, oui, ça permet de potentiellement intéresser des gens à des jeux auxquels j'aimerais bien pouvoir faire mieux, que ce soit Civic, que ce soit Unshroot, que ce soit Dune, que ce soit Valheim, que ce soit Nera, que ce soit... je sais que je dois à Maobu une découverte de No Man's Sky, découverte que je ferai. Tout comme The Expanse, ce n'est pas oublié, c'est dans un coin de ma tête. Je me ferai cette série avec grand plaisir. Quand j'aurai pas l'impression de le gâcher parce que je n'ai pas l'attention nécessaire pour suivre une série qualitative en ce moment. Et hop là. Ah là là, vous avez l'amplificateur pour travail. Oh, c'est magnifique. Voilà. Il fallait que je ramène des trucs que j'avais déjà. Donc comme ça c'est fait. Je vais me regarder s'il n'y en a pas d'autres, sait-on jamais. Non, il n'y en a pas d'autres. Tout va bien. Rentrons à la maison. Ah, ouf. J'ai pas trop entendu le spam de la barre espace pour éviter de me péter les genoux et de mourir comme une merde. Hop là. J'ai peur qu'on n'ait pas assez de trucs, mais en général, ils nous donnent quand même en quête justement toutes les petites choses qui sont nécessaires, le métal récup. C'est juste parce que j'ai pas envie de perdre de temps. Ouais, non, je pense qu'il y aura une troisième session. Ce sera plus simple. Une quatrième. Il y aura un quatrième épisode et une troisième session. Et je pourrai vous montrer tranquillement le endgame. Je vais récupérer un peu d'essence.
Ouf. C'est pareil, j'avais envie potentiellement de me lancer dans un monde créatif de Minecraft, prendre la map sur laquelle nous avons fait de la survie, et faire des aménagements, pas trop cheater de partout, mais s'amuser à faire de l'aménagement de l'endroit. On a déjà beaucoup aménagé en survie. On a beaucoup perdu de choses aussi, parce que du coup j'ai fait des magouilles avec des maps, et j'ai mélangé des maps et des trucs et des bidules, et c'est très cool, je suis très content de ce que j'ai potentiellement fait, parce que je l'ai toujours pas vérifié. Parce que du coup faudra y jouer, et on joue plus beaucoup à Minecraft ces derniers temps. Parce qu'on se retient de jouer à Valheim déjà, plus qu'autre chose. Et voilà, on dépose le sang. Voilà, et on boit. Alors oui, après on a des choses avec plus de récupération de sang, plus de machin, plus de bidule, plus de trucs. Ne vous inquiétez pas. Plat. Apprentissage. Voilà, l'armure, le fusil, le couteau et le couteau spécial. Ça, c'est un ponctionneur, c'est quelque chose qui carrément pompe le sang quand on tape. Quand même pas mal, hein. Pour l'instant, on n'a pas de quoi réparer les objets, ni recycler les objets, mais ça viendra. Bref, là, je vous spoil un tout petit peu, mais il y a quand même ces choses-là, heureusement. Qu'est-ce que ça fait? Oui, d'accord. Un jeu complet de rayons des sables. Ok, je vais voir. Déjà, pantalon, bottes, capuche, gants. Il me semble que le plastron, j'en ai un. Et le Kinjal, je sais pas, je vais voir si je peux me faire le Kinjal spécial. Parce que pourquoi pas. Bon, c'est dommage de se priver. Hop là, ça je vais le mettre là-dedans. Oui, il y a du stockage dans les outils de construction, et ça c'est bien pratique. Enfin, dans les trucs de construction, c'est quand même très pratique. Ça je vais le mettre ailleurs, tiens. Ça du coup je le garde, mais ça je le garde pas. Ça je le mets là. Je vais le mettre là aussi, tiens. Ça je le mets là pour l'instant là. Voilà. Stockage. On prend tout. Et hop là. Le Kinjal. Alors oui, j'ai pas fait le truc d'en haut. Est-ce que le Kinjal spécial ça marche? Tiens, Edouard. Ça va pouvoir le virer. Pas de quoi réparer, ceci, il faudrait que je me fasse un flingue de snow. Parce que quand il a pété, je vais pas être d'accord. I've crossed the Vermilius Gap, Offworlder, and I still haven't shaken my unwanted followers. I'm afraid I must delay our reunion until... well, I fear drastic measures might be required. But fear not, Offworlder. You've come this far alone. I'm impressed. You're a long way from that mewling Morla I dragged from the wreckage of the Proteus. Listen, you'll need a vehicle to cross the sands to the Paranorth and reach the Gap. But vehicles require components that aren't created here on Arrakis. Arrakis has a long history, Offworlder, more than you might imagine. Some things, like the Imperial testing stations, contain echoes of the past, but more importantly, they contain stockpiles of components you'll need. Just be careful. Those old ruins are a beacon for all kinds of scum. Comme je disais, on voit l'eau qui est là. Voilà.
En effet, ce qui me semblait, il faut y retourner. Ça, je le jarterai, et ça, je vais m'équiper avec. Hop là. Hop là. Je vais quand même me faire une autre arme. Je vais voir ce que je peux prendre. C'est bloqué. Ah, c'est bloqué. Du coup, c'est la moto. Nous avons une moto des sables. Incroyable. Ça, c'est pas cool. Une moto des sables. Et ouais, dans le reste, je peux pas. J'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Alors, je vais me faire un pampan quand même. Je suis pas sûr que l'autre survive. Le torse, ouais, le torse aussi. C'est ridicule de pas le faire. Je vais faire quelques munitions improvisées, quelques trousses de secours. Donc ça va jarter. Ah, ça et ça, je vais le garder sur moi le temps de faire la quête. On sait jamais, ça peut se péter. Ça, il n'y a pas de baisse de. Ah, je commence à avoir mal là. Il n'y a pas de baisse de durabilité, enfin d'efficacité quand quelque chose est abîmé. Donc on va en profiter. Hop là. Hop là. On dépose sous le sang. On prend tout ça. Voilà. Hop là. On le jette. On le garde de côté comme ça sera pété. On pourra le jarter. Comme ça, on sera tranquille. Hop là. Et qu'est-ce qu'on va faire comme compétence? Parce que j'avais envie de le garder pour le soldat et pour le planétologue, mais on va quand même apprendre 2-3 trucs. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Ouais, sinon on s'en fout un peu. Ouais, on va débloquer un peu tout, quoi, mais... Ouais, carrément, on prend la carte plus puissante. Ok, quand on tape plus fort. Ouais, ça, un peu plus tenter pour passer les... Ouais. Ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. Ça c'est bien aussi. Voilà. Et on va prendre des buffs, parce que du coup là on a 3 techniques, donc on va prendre des choses qui peuvent être utiles. C'est parti. Là, c'est juste que... Voilà. Comme ça au moins on a des trucs. Ok, ça c'est pas mal. Donc là, normalement j'ai une attaque sprintée. Ok. Ah oui, j'ai un petit buff en bas, ça soit. Ah, je dis ça, c'est pas mal ça. Ok. Ceci dit, je vais juste vous montrer la différence de stuff. Entre ce que j'avais avant et ce que j'ai maintenant. Et voir la différence. On va taper les voisins, histoire de les sucer un peu avec ma nouvelle arme. Comme je l'ai dit au début, on suce beaucoup les voisins. C'est vraiment quelque chose d'assez commun. Coucou. Oh mais
On en est où? Et paf! Ah mais laisse... J'aimerais bien ne pas être bloqué. J'aimerais bien ne pas... Ah oui, bah, je crevais là. Ah, il y a beaucoup de concentration, comme vous pouvez l'entendre. Ah, et du coup là, on voyait les mécaniques de revenir à la vie. Je dépense de l'eau et je peux gagner un peu d'énergie. Un peu de vie. Voilà. Ça permet de voir ça. Donc, ce qui fait que si jamais vous êtes bien hydraté, vous êtes en mesure de survivre. J'ai vraiment foncé comme un brin dans le tas. Franchement, pas idée. Mais ceci dit, souvenez-vous à quel point je me suis défoncé les premières fois. Je les prenais un par un, c'était difficile, tout ça, tout ça. Ah, j'y suis quand même allé à l'arrache. Et j'y retourne sans trop de problèmes. Touchons cette attaque-là marche pas très bien. Enfin, vise pas très bien. Hop là, on fait plein de sang. Le plein de tours en fait. Poup, poup, poup. Et en plus avec l'arme de corps à corps que j'ai là, ça, je ponctionne du sang à chaque fois. Et des bottes, oh là là. C'est pas mal, je suis content d'avoir des stuff un peu spé. Donc voilà. Dites-moi si vous avez envie de voir plus, si vous préférez suivre nos aventures avec un personnage plus élevé. Je pense faire la station expérimentale, sauf si me dit ah non, mais laissez-moi ça, j'ai envie de le découvrir, etc. C'est vraiment le Newbie Park pour l'instant, donc pas d'inquiétude, mais n'hésitez pas à vous manifester, n'hésitez pas, d'une manière générale, n'hésitez pas à manifester. À vous manifester non plus, mais voilà. Hop là. On rentre tout. Et ouf, on dépose tout le sang. On peut pas tout mettre, mais comme ça c'est fait. Vous avez vu là, c'est déjà à moitié cassé. C'est pour ça que j'en ai fait une autre. J'apprends ce plan, et merci. Je stocke tout. Et je mets le cuivre dans la machine de cuivre. Hop là. Ah, il y a le fric aussi. Et voilà. Bon, je mettrai la fin du sang plus tard, je pense. Mais voilà, quand même, pour une présentation un peu plus grande du jeu. En fait, je sais ce que je vais faire. C'est quoi ça? De distill, je vais faire ça. Oh, ça me prend tout. Allez. C'est une bouteille d'eau. C'est juste une bouteille d'eau. C'est quand même bien pratique parce que ça me permet de partir en vadrouille. Vu que là, j'ai pas de réserve d'eau dans le distill, ça me permet d'avoir une petite gourde et d'en boire régulièrement. Et là encore, si on pouvait l'équiper comme le distill et le mettre en F et qu'on puisse le boire directement, non, ça prend une place. Poser les jumelles, ça s'arrête que là, ça s'arrête là. On ne sert jamais.
Donc voilà, bah écoutez, moi je vais devoir y aller. Et 55 minutes de live, c'est pas mal. Il nous reste juste la station expérimentale et débloquer les soldats. Donc, deux quêtes ici, une quête là qui va nous amener à faire le petit tour là, qui nous permettra de faire notre moto des sables. Une fois que nous avons la moto des sables, je pense que nous aurons vu pas mal de choses. Peut-être que je m'arrêterai avant, je verrai. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir ou ne pas voir. S'il y a d'autres de présentations qui vous intéressent, partagez, likez. En effet, c'est vrai que j'ai oublié de dire, vous pouvez partager à des potes. Vous pouvez dire, hey, un copain qui fait ça, si tu veux, tu peux regarder, tout ça, machin. C'est la bienvenue. Sur ce, bon courage et bon courage pour tout et à la prochaine. Au revoir.